Alors nous voici dans cet endroit qui m'est cher parce que j'ai vécu une expérience ésotérique assez particulière qui m'a donné beaucoup de force et qui est à l'origine de ma foi, qui est forte d'une manière que je comprends même pas. En fait, je saurais pas l'expliquer. Pendant qu'on a l'impression que le monde s'effondre, et je vois autour de moi des gens en difficulté, etc., moi, plus ça va, plus j'ai l'impression que le monde va vers quelque chose de merveilleux. Pour cette chose merveilleuse, il faut passer par la destruction de cette chose qui est très injuste et corrompue aujourd'hui. Et la prise de conscience de ça fait que cette destruction-là ne me fait pas peur. Toutes ces choses-là, en fait, elles m'ont été transmises ici, de l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce sont le genre d'expériences qu'il faut vivre pour comprendre. Et je ne saurais pas vraiment je trouvais les mots pour mettre dessus. Donc, je vous ai emmené ici pour parler de la spiritualité, sujet central pour les décodeurs depuis le début, qui est aussi le moteur des décodeurs depuis le début et qui fait que nous tenons le coup et nous faisons ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce qu'un de vous veut commencer Ok, je vais commencer. Quand moi j'ai commencé les décodeurs, je suis pas du tout rentré pour faire de la spiritualité. J'étais, on va dire, nouveau croyant depuis 5 minutes en fait. Je m'étais beaucoup éloigné de Dieu dans ma vie, et puis là je commençais à m'en rapprocher. Puis je redécouvrais un petit peu la foi. J'avais compris un certain nombre de choses par rapport à des sujets qu'on aborde chez les décodeurs, notamment ce fameux Q dont on a longtemps parlé. Mais moi je voulais pas parler de spiritualité parce que je me sentais à aucune place pour pouvoir. Je pensais qu'il n'y avait rien à transmettre de ce côté-là. Je pensais que la spiritualité c'était quelque chose qui était vraiment personnel. Je voyais pas qu'est-ce que je pourrais apporter de pertinent à qui que ce soit pour faire ça. Et donc pendant longtemps j'ai un peu freiné des quatre fers pour pas parler de ça en fait. Puis il y a eu des moments difficiles, et notamment il y a eu non pas le 21 janvier, mais surtout le 9 janvier 2021, où Biden a été... non, le 3 novembre, non, le 3 novembre, c'est ça. Le 3 novembre où Biden a été élu président. Je l'ai très mal vécu. J'étais effondré à ramasser la petite cuillère. Et au cours de nos échanges, ma femme, elle le prenait très bien. Léo le prenait beaucoup mieux que moi, alors que pourtant les enjeux étaient à peu près les mêmes pour lui que pour moi, enfin que pour toi que pour moi, quoi. Et en fait, tu m'as dit cette phrase, Léo, tu m'as dit, la spiritualité, si dès qu'il y a un coup dur, tu t'effondres, ça te casse les genoux et que tu crois plus en rien, c'est pas vraiment la foi, c'est pas vraiment la spiritualité. Et ça m'a fait pas mal réfléchir. Et puis en avançant, les murs, les barrières tombent les unes après les autres. Les gens qui nous disaient qu'on était stupides, qu'on était débiles, qu'on était complètement fous de dire ce qu'on disait, de penser ce qu'on pensait. Il y a un certain nombre de choses qui ont été révélées, qui ont été admises, même par les médias mainstream, même par les politiques et tout ça. Ce qui fait que le poids a été moins lourd par rapport à l'actualité. Et moi, ça m'a ouvert une porte vers la spiritualité, qui m'intéresse de plus en plus. En fait, comprendre qui je suis, comprendre... qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est juste un animal doué de conscience par un accident de l'évolution, ou est-ce qu'on est complètement autre chose? Donc ça, ce sont des questions qui m'ont pas mal touché. Ce qui m'a touché aussi, c'est que les gens, on va dire, du complot, les gens d'en face, prennent la spiritualité très au sérieux. Et ils ont un succès matériel très très grand. Donc pour moi, ça c'était deux éléments qui me disaient, ok, ces gens-là, ils ont compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et du coup, le corollaire de ça, c'était de me dire, mais donc ces gens-là, eux, croient en la spiritualité, ils y accordent beaucoup d'importance, ils réussissent, et font tout ce qu'ils peuvent, par le biais des médias, par le biais de l'entertainment, du divertissement, pour nous faire croire que la spiritualité, c'est un sujet débile, que c'est stupide, que c'est pour les faibles d'esprit, que c'est pour les crétins, en fait, quoi. Et donc, sur cette base-là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à comprendre. Et depuis, je freine moins, d'ailleurs, même j'y suis allé de plus en plus en avant. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on fait avec Y-File m'intéresse beaucoup plus que ce qu'on fait avec les décodeurs. Donc, alors qu'à la base, alors que pas Monsieur du tout. BFM du complot. Exactement. Ouais. Nico, t'en penses quoi, toi? T'as des choses à dire ou je peux te poser une question précise? Pose-moi la question précise. Qu'est-ce que le mot spiritualité pour toi, en fait? Et du coup, la place que ça prend chez les décodeurs.
Pour moi, le mot spiritualité, c'est de savoir à quoi... C'est vraiment savoir à quoi on sert dans l'univers. Quel est notre rôle. J'ai une conviction profonde qu'il n'y a pas une chose qui est inutile dans la création, dans tout ce qui existe. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, à quoi sert l'humanité? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Et quel est son but? Après, est-ce que j'ai réussi à y répondre à moi-même complètement? Je pense pas. Je pense aujourd'hui que l'essentiel, c'est de voir l'univers, le penser en fait. Lui donner en fait existence à travers notre regard. L'avantage aussi avec nous tous, c'est que nous avons énormément de regards sur le monde. Et donc du coup, quelque part en fait, on le crée de la façon dont on le regarde. À savoir, si on veut voir le monde comme étant un endroit où les humains ils sont bons les uns envers les autres, bah, nos actions elles vont s'aligner avec cette vision-là. Si on veut voir le monde comme étant un endroit où les êtres humains sont des prédateurs les uns des autres, bah, on va créer un monde comme ça. Ce que tu décris, c'est très juste, mais concrètement, le mot, si tu pouvais résumer en 2 phrases maximum, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Quels sont les mots que tu placerais dessus? La spiritualité, c'est la façon dont on aborde le monde, dont on perçoit le monde et dont on l'aborde, c'est-à-dire la façon dont on le prend et on interagit avec lui. C'est ça la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y en a autant. D'accord. Alors, pour moi, c'est complémentaire à ce que je veux dire, c'est la spiritualité, c'est la science de l'invisible. De la même manière que tu as la physique quantique, l'astronomie, etc., tout ce qui forme les sciences matérielles, la spiritualité, c'est tout ce qui est science de l'invisible, donc la perception de la réalité, l'esprit de l'humain, l'esprit de la nature, enfin les lois de la nature, parce que la gravité, bah, je ne sais pas moi, mais je ne pense pas qu'il y a un endroit où il y a une armoire dans laquelle il y a un rouleau de papier où il y a écrit la gravité c'est ça et c'est voté par l'État. C'est qu'on sait que si on déchire cette feuille, la gravité va cesser d'exister. La gravité existe, c'est une loi et elle existe, elle est inscrite dans quelque part d'invisible, un endroit invisible. On ne peut pas explorer, on peut juste expérimenter les effets de cette loi-là. Et donc l'étude de tout ce qui est invisible, y compris notre perception de tout ça, c'est la spiritualité, parce que je suis passé avec les décodeurs par plusieurs étapes. Au tout début, je parlais de Dieu en parlant de l'univers. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est comme si tu voulais parler d'un individu et tu parlais du cadeau qu'il t'a offert. Tu vois, l'univers, c'est le cadeau. D'accord? Mais n'ignore pas celui qui t'a donné ce cadeau-là. Du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que c'est justement ça. Il y a tout cet aspect invisible qu'on ne prend pas en compte, les émotions. Est-ce qu'elles font partie de l'univers? Non, oui. Bah oui, elles font partie. On les voit. Le monde entier fonctionne basé sur les émotions. Et ensuite, j'ai commencé à parler de Dieu, mais version chrétienne, parce que moi, c'est le Christ qui m'a emmené dans la spiritualité. Alors, c'est un chemin personnel que je ne peux pas trop décrire. Mais parler de Christ, j'ai remarqué que, tout de suite, je reçois l'étiquette du chrétien. Et par chrétien, on me met sur le dos tout le dogme qui vient avec. Et ce dogme-là divise. Donc, comme moi, je parlais de spiritualité, les gens n'écoutaient plus ce que je disais, mais ils leur répondaient à ce qu'ils pensaient que je dis à travers ce qu'ils pensent que c'est le christianisme. Et du coup, je me dis, ça, c'est pas une bonne idée. Il y a eu toute cette période avec Raphaël où on s'est vraiment on s'est fixé sur la Bible, Bible ci, Bible ça. Bien sûr que la Bible contient des choses. Le truc, c'est que si on ignore après ce qu'on voit avec nos yeux, on se base sur les interprétations de X ou Y sur ce qui est écrit dans la Bible, qui reste quand même assez mystérieux. Tu vois, quand il y a écrit, par exemple, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Pardon, ça veut dire quoi, ça? Quand ça parle de Melchizedek, tu vois, dans les Hébreux. D'accord, qui est Melchizedek? J'en sais rien. Ah bon? Mais il semblerait que le Christ est le sacrificateur de Melchizedek. Genre, c'est le personnage hyper important. Et tu sais pas qui il est? Ah bon? Et Enoch. Enoch, c'est le préféré de Dieu. C'est écrit dans la Bible.
Qui est Enoch? Ah oui, mais il ne faut pas écouter Enoch, c'est pas bien. Ah bon, mais il est le préféré de Dieu. Et donc là, j'ai remarqué qu'il y a les interprétations personnelles qui limitaient. Et moi, mon raisonnement à moi, il me disait, non, cherche à savoir qui est Melchizedek. Cherche à savoir qui est Enoch. Et là, je lis les écrits d'Enoch, et là, je fais, wow. Mais en fait, la Bible, c'est une partie de ces écrits historiques qui décrivent l'évolution de la spiritualité de l'humanité depuis très, très longtemps. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose, et j'ai commencé à, tout en gardant le Christ, c'est-à-dire ma manière de percevoir le Christ, ce qu'il est, et ce que ça représente, cette croix, tu vois, j'ai commencé à m'ouvrir sur, en fait, en réalité, le Christ combattait quoi? Les religions, en fait. Le Christ, il traitait les pharisiens de prostituées. Il combattait tout ce qui est idéologie. Et en fait, il voulait qu'on s'unisse derrière quelque chose de concret dont on va aborder tout à l'heure. Et du coup, j'ai arrêté de parler et d'utiliser un petit peu cette vision des chrétiens dans laquelle on m'a mis dedans. Tu vois, on m'a forcé dedans. Parce que peu importe ce que je disais, du moment où tu parles du Christ et chrétien, c'est fini. Tu es dans un groupe divisé du reste du groupe, tu vois. Alors que moi, c'est pas ça que je cherche, en fait. Moi, c'est pas ça qui m'a emmené près du Christ. Ce qui m'a emmené près du Christ, c'est l'amour de certaines personnes autour de moi qui ont pris le temps de discuter avec moi et de mettre le doigt sur les incohérences personnelles. Cette incohérence de la foi que je t'ai dit. Si ta foi, au moment où tout va bien, elle est forte, et au moment où tout va mal, t'as peur, c'est que t'as pas la foi. Tu vois? Et du coup, j'étais là, je dis, oui, c'est logique en fait. Tu vois? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te mette le doigt dessus. Et du coup, j'ai commencé à m'évoluer, à ouvrir vers autre chose. Et au final, la conclusion à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, c'est que quand on parle de spiritualité, on parle de ces choses, de la science de l'invisible. Cette science qui décrit qu'est-ce que la vie, quelle est notre position là-dedans, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on vient foutre ici sur Terre, tu vois. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est pas venu ici pour faire des guerres. On n'est pas venu ici pour s'insulter les uns les autres. On n'est pas venu ici pour se taper dessus. On n'est pas venu ici pour mettre au boulot dodo 24-24 tout le temps. On n'est pas venu ici pour avoir une vie où concrètement, quand tu es jeune, on te met dans une école et on te dit qu'il faut que tu travailles dur à l'école pour qu'ensuite tu puisses avoir un bon travail dans lequel il faut que tu travailles dur pour qu'ensuite avoir une bonne retraite. Mais le truc, c'est que tu arrives à la retraite, tu vois, c'est concrètement, tu as bien appris à utiliser une pioche. Est-ce qu'on n'est pas venu ici, au final, pour découvrir ce pourquoi on est venu ici? Non, je pense pas. Je pense pas. Personnellement, ça nous est pas donné, ça nous est pas donné comme ça. Je pense que ça nous était donné et que pour des raisons qui sont un peu difficiles à aborder là vite fait, l'humanité a chuté. On est redevenu des animaux. L'évolution nous a emmenés à un état où on était des êtres spirituels, tu vois. Et à cause des choix de certains, et par aussi, tu sais, la personne qui est dans l'amour, elle ne va pas sortir une épée pour tuer l'autre, tu vois. Et elle ne va pas avoir une arme. Donc le méchant qui va avoir l'arme, il va avoir l'avantage, tu vois. Abel et Cain. Tu vois, Cain a tué Abel. Abel, il n'a pas fait du kung-fu, je ne sais pas quoi, pour se protéger, tu vois. Donc c'est un petit peu l'histoire de l'humanité. C'est la jalousie dans le passé. Certains sont tombés dedans, ils ont commencé à commettre des atrocités qui ont lancé une conséquence causale qui a fait chuter l'humanité dans un état animal. Mais un état animal tout en gardant les capacités intellectuelles humaines, tu vois, qui étaient évoluées. Du coup, on finit avec un monde où on est des animaux qui jouent avec des jeux nucléaires, tu vois. Donc je ne pense pas, là, notre but c'est de retrouver ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Mais c'est pas ça la raison pour laquelle l'humain existe. L'humain, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que la vie existe pour être vécue. Le problème, c'est qu'on a créé un monde où on passe notre temps à essayer de survivre. Tu vois, la survie est devenue une priorité. Mais ça ne devrait pas être une priorité. C'est une condition artificielle. Oui. Cette survie-là. Si tu te focalises dessus, en fait, juste tu passes à côté de ta vie. Tu vois, et pour finir l'exemple que je donnais tout à l'heure, concrètement, quand tu es enfant, on t'apprend à utiliser une pioche. Quand tu entres dans la vie active, on te dit utilise cette pioche pour creuser un trou. Et quand tu es à la retraite, on te dit saute dedans et attends que quelqu'un te couvre. C'est ça la vie aujourd'hui. Tu vois. Et il y a des phénomènes que je trouve, moi, ils me choquent. Moi, je viens d'Albanie.
En Albanie, les maisons de retraite, ça n'existait pas. Tu vois, et pour moi, la maison de retraite, c'est quelque chose, je sais que beaucoup seront choqués avec ce que je vais dire, mais c'est ce qu'il y a de plus inhumain. Nos anciens, on les prend et on les met à la casse, quoi. C'est la casse. Mais mets-toi dans l'état psychologique d'une personne on va lui dire, vas-y, on va t'emmener en maison de retraite et être entouré de gens que tu sais qu'ils vivent leur dernier temps, et toi, psychologiquement, automatiquement, tu vas te mettre dans cette spirale qui va t'entraîner à ta mort, en fait. Sans compter, bien sûr, des conditions de travail, des personnes qui travaillent dedans, qui font que parfois, il manque de patience et tout. Je veux dire, toutes ces choses-là, on a construit une société qui est basée sur l'ignorance de la nature humaine. Et du coup, on a fini par construire une société qui est surtout une société, une civilisation qui est totalement déconnectée de l'humain et fait des choses inhumaines. Et la conclusion de ça, c'est qu'on arrive à un monde où aujourd'hui on parle de personnes à pénis et de personnes à utérus, au lieu de dire un homme et une femme. Ah non, il ne faut pas parce que ça va offenser les ignorants. C'est les ignorants qui sont offensés par ce genre de choses. Ouais, c'est la négation de la vérité. C'est ça. L'universel, la vérité universelle, c'est ce que tu te ressens est une chose, tes émotions est une chose. La réalité universelle fait que dans 100 000 ans, 100 000 ans j'exagère, mais dans 1000 ans, si on trouve les ossements de ton corps, peu importe à quoi tu t'identifies, il y a des choses génétiques qui sont toi qui font que tu seras identifié comme homme ou femme. Il n'y a pas dans l'histoire, tu sais, Lucie, le premier humain sans je sais pas quoi, là, on n'a pas dit c'est un transgenre, tu vois. Ou que c'est un biofluide, je sais pas quoi, comme on appelle ces choses-là, tu vois. Donc, toutes ces choses-là montrent à quel point on a absolument besoin de quelque chose de concret. Et du coup, nous devons absolument analyser et étudier l'invisible pour comprendre notre position dans tout ça, comprendre qu'est-ce que c'est que tout ça. Et du coup, c'est ça l'évolution de la spiritualité des décodeurs. J'ai compris aussi que c'est central, extrêmement important, que la spiritualité ne doit surtout pas diviser. Et la spiritualité ne doit surtout pas imposer. Pourquoi? Parce que dans ma vie, on m'a forcé la religion. En Albanie, pas, parce qu'en Albanie, il n'y avait pas de religion, c'était la dictature et c'était interdit. Mais quand j'ai vécu un moment en Grèce, là-bas, tout de suite, l'orthodoxie et tout. Et la seule chose que je voyais, c'est une hypocrisie pure. C'est-à-dire, d'un côté, on te dit libre arbitre, et de l'autre côté, on va baptiser l'enfant, le bébé. Mais, pardon, mais même à l'époque du Christ, c'est pas les bébés qui ont baptisé. Pourquoi? Parce que c'est un rituel d'initiation de quelque chose. Le Christ, il y est allé à l'âge de 30 ans. 30, ouais. Après, la spiritualité, on aborde aussi cet aspect chez les décodeurs, ne se limite pas que à l'humain, mais aussi on va dire aux forces de l'univers qui des fois contrôlent un petit peu les humains, comme on pourrait voir ça comme des marionnettes ou des choses comme ça, pour certaines d'entre elles. Et comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas d'un combat, on va dire, des patriotes contre l'État profond ou des choses comme ça, mais bel et bien qu'il y a des entités spirituelles extrêmement puissantes qui sont là derrière, et prendre conscience de l'existence de ces entités permet d'appréhender le monde sur une manière qui parfois est beaucoup plus humaine, justement. Quand tu dis que le problème de la personne qui te gonfle en face de toi et qui ne veut pas comprendre, c'est pas elle le problème, c'est peut-être justement les fils qu'elle a et le fait qu'elle soit jouée comme une marionnette. Et ça permet d'apaiser, ça permet faire preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, de compréhension. Et je pense que ça a son importance aussi. Il y a cette anti-spiritualité du monde moderne occidental qui réside dans le fait d'avoir créé des faux besoins pour les humains, qui sont devenus des addictions carrément. Et ces addictions, en fait, à force de poursuivre la volonté de les assouvir, on oublie tout le reste. Je n'ai même pas besoin de prendre le cas de quelqu'un, par exemple, qui est un junkie, un drogué. Ouais. Il perd complètement son humanité. Mais ça, c'est qu'une chose. La poursuite effrénée de l'argent, ça va dans le même sens. La poursuite effrénée, par exemple, de la nourriture, de manger, c'est une chose. Du sexe, c'est aussi la même chose. La notoriété, le regardez-moi. Aujourd'hui, ces choses-là, l'égocentrisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le narcissisme est encouragé aujourd'hui à travers les médias sociaux et toutes ces plateformes et tout ça. Donc, toutes ces choses-là font que la solution dans ce problème-là ne peut être que spirituelle pour une simple et bonne raison, c'est que c'est dans la spiritualité où on va pouvoir trouver les réponses, dans la science de l'invisible, qu'on va pouvoir trouver les réponses aux véritables problèmes de l'humanité qui sont « nous ne savons pas ce que nous sommes ».
Nous ne savons pas ce que nous foutons ici. Nous ne savons pas comment fonctionne l'invisible, les influences de différents esprits qui sont bien réels. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, et ben à ce moment-là, quand il va parler, souvent il va dire quelque chose qu'il va regretter par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'esprit de la colère, donc l'esprit, c'est pas une entité avec un corps, avec des cornes ou je sais pas quoi. C'est un esprit, c'est un principe, c'est un archétype, c'est quelque chose, c'est une énergie. Et cette énergie de la colère va entrer dedans et va pousser l'humain vers l'erreur. La colère, elle est destructrice, ok? Et donc, à ce moment-là, il s'est fait posséder par l'esprit de la colère. Il a dit quelque chose de trop, qu'ensuite, quand il redevient lui-même, il doit réfléchir à « Merde, j'ai dit ça, du coup, je dois demander pardon. » Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Je n'étais pas moi-même. Voilà, exactement. Et donc, on doit absolument comprendre ces choses-là parce que parfois, on assume, nous, la responsabilité des actes commis lors d'une possession par des esprits comme la colère, comme la peur, comme la haine. Toutes ces choses-là, nous devons comprendre que ce sont des esprits qui entrent en nous et que si nous connaissons les mécanismes de comment ils fonctionnent, nous pouvons annuler les effets secondaires de cela. Par exemple, moi, ce que la spiritualité m'a appris, quand je suis en colère, je m'éloigne. Je m'éloigne et je ne parle pas beaucoup. Je limite mes mots au maximum. Je limite mes interactions avec les autres au maximum et je reste loin des choses qui peuvent aggraver ma colère. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? La colère, je ne peux pas l'empêcher de venir en moi. Par contre, ce que je peux faire, c'est la bloquer, à ne pas la laisser s'exprimer à travers moi. Mais pour comprendre ces choses-là, excuse-moi, mais ce n'est pas dans la physique quantique que tu vas comprendre ces choses-là. Ce n'est pas dans l'astronomie que tu vas comprendre ces choses-là. Et ce n'est pas dans la psychologie non plus, parce que la psychologie, finalement, si on regarde aujourd'hui, ce que c'est devenu, c'est une machine à créer des justifications pour excuser des attitudes inexcusables, en fait. Et du coup, encourager la faiblesse. Et surtout, maintenir les individus dans l'ignorance. Parce que la psychologie, elle ne t'explique pas ce qui est l'humain. Elle ne t'explique pas ce qu'on fait là. Alors qu'à la base, c'est censé être la parole de la psyché. Psyché, en grec, c'est l'âme. Donc concrètement, la psychologie, c'est une spiritualité, une forme de spiritualité aussi, mais qui ne va pas chercher plus loin. D'accord? Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ta définition de science de l'invisible, c'est que ça s'oppose à la croyance, en fait. Et moi, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, il y a une coloration chrétienne peut-être au début des décodeurs. Moi, là où ça m'emmène, en tout cas, essayer de comprendre un petit peu tout ça, à travers certains textes ou quoi. Je sais qu'il y a une partie intuitive, intérieure, avec laquelle moi j'ai du mal à me connecter. Moi, en ce moment, c'est vrai que voilà, les textes, c'est plus à m'apporter que cette partie intuitive qui est encore un peu bloquée chez moi. Mais en tout cas, je me rends compte que, j'ai déjà dit plusieurs fois, ça raconte pratiquement toujours la même chose. Un certain nombre de détails près qu'il faut peut-être discuter, essayer de comprendre et qui peuvent être troublants parfois, mais 95% du sujet, c'est le même. Et si jamais les hindous, ils pensent pareil que les arabes, qui pensent pareil que les inuits, qui pensent pareil que les occidentaux sur ces sujets-là, ça veut dire qu'il y a une vérité sous-jacente derrière, qui a été comprise par certaines personnes, on ne sait pas comment, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ah non, moi je crois ça, donc ça c'est ma vérité, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Et toi tu crois autre chose, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se taper sur la gueule, et ça donne un peu toutes les catastrophes qu'on a fait au nom de Dieu, en fait. Hein. C'est ça. Et c'est ça justement le danger de confondre spiritualité et croyance. C'est la spiritualité, au tout début, quand je le faisais, j'étais complètement dans les croyances, tu vois. Avec le temps, ça a évolué vers autre chose, mais ça restait toujours des croyances. Et il y avait toujours ce truc-là. Mais Léo, t'es chrétien et c'est au nom de ton Dieu qu'il y a eu les pires crimes qui ont été commis. Je dis, pardon, mais ce n'est pas mon Dieu. On ne parle pas de la même chose. Mais si, parce que tu es chrétien, et puis les chrétiens, ils croient ça, et du coup, ceux-là, ils ont fait les croisades. Et je dis, non, pardon, je ne parle pas de la même chose. Tu ne peux pas me mettre sur mon dos à moi et sur le dos de mon Dieu des crimes commis par des humains au nom de Dieu. Tu vois? Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est eux, ils avaient des croyances bizarres. Mais en disant ça, j'ai remarqué que moi aussi, j'étais dans les croyances. Je n'étais pas dans la science et je ne cherchais pas à comprendre. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé vraiment à chercher à comprendre, j'ai commencé à être de plus en plus humble de ce côté-là, tu vois. Et c'est cette humilité qui est... Qu'est-ce qu'il nous dit, le Christ, en fait, concrètement? Concrètement, il nous dit, soyez humble.
aimez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette croix-là, en fait? Moi, c'est super important, c'est Jordan Peterson qui m'a ouvert les yeux sur le sujet. Lors de l'exode de Moïse, il y avait cette histoire de serpent, où ils étaient dans le désert, le peuple d'Israël était dans le désert, et puis il y avait ces serpents qui venaient les piquer, et puis tu as les gens qui disent à Moïse, va voir Dieu et demande-lui d'arrêter de nous faire piquer par les serpents. Moïse, il va là-bas, il va demander à Dieu, et là, la réponse de Dieu, elle est juste Bizarre. très spéciale. C'est, comme dirait Jordan Peterson, soit de la folie, soit de la génie, mais c'est certainement pas entre deux. Et donc, il dit, faites une image d'un serpent en bronze, posez-le sur un bâton, hein. sur un bâton et mettez-le à la vue de tous, et ceux qui regarderont le serpent dans les yeux, Avec quoi? Voilà, ils ne se feront plus piquer par le serpent. Ok, réponse super bizarre. Concrètement, ce qu'il disait, c'est confrontez vos peurs. Mettez vos peurs au centre de tout, regardez-les en face et n'ayez pas peur. Et du coup, on a le Christ qui arrive beaucoup plus tard et qu'il dit, tout comme Moïse a levé le serpent dans le ciel, moi aussi je dois être monté sur la croix. Du coup, le Christ se compare lui-même à un serpent. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Eh bien si, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous a mis devant les yeux, le Christ? C'est soyez droits, intègres, bienveillants, aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur de la mort. Parce que la peur de la mort, c'est cette chose à laquelle nous devons tous être confrontés, mais elle ne doit pas... la peur de la mort est une peur. Et si on commence à agir dans la peur, on finit par créer des idéologies et des illusions qui justifient nos faiblesses. Et donc lui, il a dit non, moi je n'ai pas peur de la mort, je resterai serviteur de la création et du Créateur, peu importe le prix. Et donc, il a fini sur la croix, et qu'est-ce qu'il a dit en haut de la croix? Jusqu'alors, il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand exemple de courage, d'intégrité, de cohérence, de bienveillance, d'amour? Il n'a pas maudit les gens, il aurait pu maudire les gens à ce moment-là. Il n'a pas maudit les gens, il les a pardonnés. Donc, et encore une fois, je ne parle pas de Jésus, l'individu, la personne, je parle du Christ, c'est-à-dire, quand on dit que Jésus était le Christ, c'était celui qui a incarné l'humain tel qu'il est censé être. Tu vois, l'amour, la bienveillance, et l'humain qui amènerait la paix dans le monde. Si la spiritualité emmène la division, les guerres, les meurtres, etc., ce n'est pas de la spiritualité. Ce sont des croyances dangereuses. Donc, tout comme quand on a parlé du complotisme tout à l'heure, quand ces idées de complotisme te poussent vers la division, la colère, la haine, les insultes et tout ça, c'est que c'est du complotisme toxique. D'accord? Et donc, on a dit complotisme, ça veut dire plein de choses. C'est exactement pareil pour la spiritualité. Donc, quand la spiritualité te pousse à haïr ton prochain, à vouloir te venger de ton prochain, etc., c'est de la spiritualité toxique. Et quand il y a des gens de foi qui pensent qu'ils ont tout compris avec la spiritualité, qui verront les choses qui nous attendent devant nous et qui se retrouvent effondrés parce que justement ils ne s'y attendaient pas à ça, ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment la foi. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à remettre en question votre spiritualité, à commencer à vous poser des questions. La spiritualité, c'est la recherche de la vérité à l'intérieur. C'est quelque chose qui est censé nous pousser à devenir meilleurs nous-mêmes pour le monde, à incarner le bon exemple. Il y a une union qui se prépare en fait à se faire ici. C'est entre le monde matériel et l'étude du monde matériel, tu sais, et la science spirituelle, celle qu'on considère comme étant cachée ou cachée de l'œil. Et cette union, elle se fera, si je dois faire une image, un peu comme à l'image où à une époque on croyait que les gens mouraient de mauvaise humeur. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a découvert un microscope et a vu des bactéries et des choses comme ça. Et c'est un peu de la même manière que l'union entre le monde matériel et le monde spirituel se fera. C'est-à-dire que c'est juste une évidence, mais on n'avait pas les bons outils pour le voir. Pour finir, je voulais dire quelque chose. On a cette chanson, on y arrive. Parce que là, on y arrive vraiment. On est à quelques mois avant, on va dire, la transition visible aux yeux de tous. Dans cette chanson, à un moment, je parle des douleurs de naissance d'une nouvelle humanité qui viennent de commencer.
c'est important de comprendre à quoi servent les douleurs de naissance pour un enfant. Quand l'enfant sort par les voies normales, il est compressé et l'ensemble de son système nerveux est stimulé et son corps se réveille à ce moment-là. Donc, cette douleur a un rôle primordial et cette douleur, c'est aussi la connexion. C'est une connexion entre la mère et l'enfant qui devient très forte après. Donc, cette douleur est nécessaire. Et quand je dis que l'humanité entière va devoir vivre les douleurs de naissance d'une nouvelle humanité, je dis que là, actuellement, les choses que nous voyons autour de nous, ce sont les choses nécessaires. Pourquoi? Pour que le système neuronal de l'humanité entière puisse se mettre en alerte, puisse s'éveiller, puisse être activé. Parce qu'actuellement, de mon point de vue, l'humanité n'est pas encore consciente. Elle n'est pas consciente de ce qu'on est en train de faire avec le monde, de ce qu'on est en train de faire avec les enfants, à leur coller un téléphone dans le visage tout le temps, à leur parler des idéologies toxiques, à leur parler de division, à leur parler... On commence carrément, le racisme revient. Je veux dire, le monde est en train de chuter. Et il faut que cette nouvelle humanité se réveille, mais pour cela, c'est important qu'il y ait cette stimulation. Et cette stimulation arrive. Bonne nouvelle, on n'est pas seul. Et cette stimulation va faire qu'on arrivera à un monde qui sera tellement beau qu'il n'y a aucun de nous ici qui est capable de l'imaginer pour le moment. Plus le temps passe, plus on le comprendra. Mais en tout cas, on est officiellement dans la dernière ligne droite vers ce nouveau monde. C'est le moment où le bébé commence à sortir. Et là, il faut qu'on soit prêt. Et surtout qu'on ait la sagesse de comprendre que la souffrance, elle a un rôle dans l'existence. Et si la souffrance existe, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui la provoque. Donc, cherchons à comprendre l'origine des souffrances de l'humanité. Et de mon expérience avec les décodeurs et de tout mon vécu jusqu'à présent, les croyances posent souvent un gros problème. Nous devons, justement, c'est le sujet qui vient juste après, nous devons parler d'union, mais d'union derrière quelque chose d'universel, quelque chose que tout le monde peut être d'accord, quelque chose qui ne se base pas sur des croyances, quelque chose... qui ne se base pas sur l'exclusion des croyances de l'autre aussi. Exactement. Donc, voilà, je pense que c'est ça l'évolution spirituelle des décodeurs. C'est ça qu'on essaye de faire aussi avec les décodeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter de parler de spiritualité avec les décodeurs. C'est pour ça que ça a toujours été le point central des décodeurs. C'est pour ça que on va y arriver aussi. Donc, sur ce, On va y arriver. Ensemble. On va y arriver 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 ensemble. Non, on bouge pas parce qu'on a peur de mourir aussi. pourquoi? Ah oui, rouler ici. C'est sûr que là, si tu roules là-bas, il y a un ravin, il y va comme ça. Et il y a, je sais pas, 12-13 mètres de chute, donc... Je suis pas sûr que tu vas. C'est pas sûr. C'est pas sûr.